Première finaliste, Karine Bertrand. Karine Bertrand détient un baccalauréat en soins infirmiers, 2 maîtrises, l'une en administration de la santé et l'autre en didactique du français, ainsi qu'une mineure en études québécoises. Après 12 années dans le domaine de la santé et 23 autres à l'Université de Montréal, notamment à développer des programmes de formation, elle choisit de se tourner vers l'enseignement du français aux personnes immigrantes. En 2020, elle commence à travailler pour le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, puis, à cause de l'arrivée de la COVID, elle travaille principalement en ligne pour s'adapter à la réalité de la pandémie. Inspirée par sa mère haïtienne et influencée par son grand-père, elle voue une passion à la langue française. Et elle aime rappeler son importance dans l'intégration des personnes immigrantes, dont elle admire la résilience, le courage et la persévérance. Depuis 2024, elle donne des cours de français spécialisés dans le domaine de la santé. Son approche rigoureuse, empreinte d'humanisme, de passion et d'humour, suscite la participation et l'engagement de ses élèves. Son mot préféré de la langue française est « aujourd'hui », pour ce qu'il représente comme philosophie de vie et aussi parce que c'est l'un des rares mots à s'écrire avec une apostrophe. Deuxième finaliste, Alexandre Godbout. Reconnu pour son engagement dans l'enseignement du français aux adultes, Alexandre Godbout y consacre sa carrière depuis 22 ans. Il a commencé son parcours en 2002 dans des carrefours d'intégration avant de travailler dans divers établissements, cégep et universités, comme l'Université du Québec à Montréal. Polyglotte, Alexandre parle l'anglais, l'espagnol, le japonais et le mandarin. Il comprend donc très bien les défis linguistiques de ses élèves et adapte ses méthodes d'enseignement en conséquence. Son objectif est d'aider les personnes immigrantes à s'intégrer au Québec. Il veille à ce qu'elles soient à l'aise avec les nuances du français québécois, l'accent et les expressions locales. Très créatif, Alexandre développe des outils pédagogiques innovants et chaque session, il favorise une approche expérientielle par la réalisation de projets uniques selon les intérêts de ses élèves. Également, il se distingue par l'usage de technologies dans son enseignement. Il a une influence positive sur la vie sociale et professionnelle de ses élèves, car l'accent est mis sur le renforcement de leur confiance linguistique et la facilitation de leur intégration. Alexandre encourage aussi l'implication de ses élèves dans la communauté par des activités locales et du bénévolat, en plus de les aider à accomplir des projets personnels et professionnels. Son mot préféré de la langue française est « imagination ». Troisième finaliste, Zmaragda Mujagic. Zmaragda Mujagic enseigne le français à l'Université Laval à des personnes immigrantes, principalement au niveau intermédiaire. Mais elle a auparavant enseigné à tous les niveaux au programme de cours de français général destiné à la clientèle scolarisée et au programme pour personnes immigrantes peu scolarisées ou peu alphabétisées. Depuis 2008, elle travaille tout d'abord pour le ministère de l'Éducation, puis pour le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Elle enseigne même durant l'été, où elle enchaîne des cours à temps complet et à temps partiel simultanément. Zmaragda est particulièrement fière d'avoir conçu du matériel pédagogique pour des personnes immigrantes peu alphabétisées. Une expérience qui demande une approche pédagogique innovante. Elle a créé des outils didactiques sur mesure. Ceux-ci favorisent un apprentissage en spirale, sans recours au manuel ou au support traditionnel. Cette méthode repose sur la répétition et l'oralité. Elle permet à ses élèves d'acquérir des compétences linguistiques sans dépendre d'un apprentissage basé sur l'écrit. Pour Zmaragda, enseigner est à la fois une passion, une vocation et une mission. L'enseignement aide les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants à s'intégrer à la société québécoise. Elle allie patience, rigueur, adaptabilité et ouverture d'esprit pour atteindre cet objectif. Son mot préféré en français est « aurore ».